L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Ce matin donc, je voudrais que nous examinions une première partie de cette série sur les armes pour ta manifestation. Notre texte de base se trouve dans la Constitution du Royaume, section Éphésiens, article 6 de cette section, alinéa 10. Et il faut que tu te comportes maintenant en soldat. Je vous rappelle que c'est un général de l'armée de l'Éternel qui a écrit ce passage. Je vous rappelle qu'il a été inspiré parce qu'il a été en prison, emprisonné entre deux soldats. Donc il regardait leur armure, il voyait comment ils étaient. Il n'a pas parlé au hasard, c'est des termes militaires ici. Au reste parce qu'il y a eu un précédent, il y a eu ce qui précède. Il dit maintenant, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Cela suggère que tu ne dois pas demander au Seigneur de te fortifier. Oh oh. Il faut changer de prière déjà. Seigneur, donne-moi la force. Paul me dit de te dire que c'est toi qui dois te fortifier. Dis Amen. Quand tu dis Seigneur, j'attends ta force, le Seigneur dit j'attends aussi ta force. Change de prière, tu es un soldat. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment on peut rester sur terre et puis combattre des choses dans les lieux célestes? Au fait, il faut que tu identifies ta position. La Bible dit, même Éphésiens, le même épître aux Éphésiens te dit que toi tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Ce n'est pas là où sont les démons et les principautés, c'est en haut de ça. Et toute autorité est sous tes pieds. Toute domination sous tes pieds. Tout pouvoir sous tes pieds. Alléluia. Heureusement que le Dieu d'amour que je prêche, le Dieu de Paul, n'est pas un Dieu qui t'envoie en mission et qui te dit débrouille-toi. Obligation de résultat, mais il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Dieu n'est pas comme ça. Quand il t'envoie, non seulement il donne la provision, il est ton berger, tu ne manqueras de rien, mais pour posséder des territoires, pour reconquérir ce que l'ennemi a volé, il t'a donné des armes. L'avertissement premier, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dis à ton voisin, tu n'es pas mon ennemi. Donc relax. Je parle de combat.
Ce n'est pas une vie passive où tu viens t'asseoir dans un fauteuil confortable et tu dis, Seigneur, pousse-moi. Et si le Seigneur te pousse trop vite, tu dis, il faut ralentir un peu, j'ai le vertige. Non. Si vous regardez la description, et nous allons les voir en détail dans les messages suivants, vous verrez que c'est le soldat lui-même. On dit prenez. Prenez. D'abord il dit fortifiez-vous. Il ne faut pas rester là dans des nuages. Oh Seigneur, quelque chose t'arrive et puis tu dis, moi je suis foutu. Comment tu es foutu? Change ton langage déjà. Dis fortifie-toi. Comment? Par la force toute puissante. Sa force n'a pas de fin. Ça veut dire que sa force est immesurable, incommensurable. La force toute puissante de Dieu. Et maintenant, il faut prendre les armes. Ne te trompe pas pour commencer à combattre. Ces armes que nous allons voir par la suite, ce n'est pas des armes pour combattre un homme, un individu. Si tu connais ce secret, même quand le diable, je sais qu'il loue souvent les services des individus. Vous ne l'avez jamais vu embaucher quelqu'un dans votre entourage? Il y a toujours des volontaires, des chercheurs d'emploi dans le spirituel. Et le diable, 24 heures sur 24, recrute. Ses bureaux sont ouverts. Il embauche à tout bout de champ. Certains de ses employés s'appellent des sorciers. Certains, même s'ils n'ont pas les yeux rouges. Parce que, oubliez les dessins qu'on vous fait là. Ça, c'est faux. Dans la réalité, ils sont comme vous. Certains de ses employés s'appellent des médiseurs. Il y en a qui ont l'onction de médire. Quand ils parlent de quelqu'un, même si tu es incrédule, tu vas croire. Vous rencontrez des gens, quand ils vont peindre d'encre noire, de peinture noire, quelqu'un, vous allez dire, mais en réalité, lui là, il est né comme ça. Parce qu'ils savent le faire. Et quand ça se passe, c'est des gens qui ont été embauchés par le diable. Ce n'est pas eux que tu dois combattre, mais c'est l'esprit qui est derrière eux que tu dois combattre. Dis amen à ça. Et chaque fois que ça se passe, il faut savoir prendre les armes. Et je vais vous montrer ce que chaque arme a comme attribution dans ce combat. Parce que c'est taillé sur mesure pour que tu puisses l'utiliser. Il y a une seule arme défensive et ça suffit. Toutes les autres armes, c'est pour te protéger. Parce que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est des choses qu'on va jeter sur toi. On dit les traits enflammés de l'ennemi, les flèches enflammées de l'ennemi. Enflammées de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, l'ennemi ne peut que rôder autour de toi. Le combat n'est pas un corps à corps. Allez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que je m'attendais à un amen. L'ennemi ne peut que se cacher derrière le petit buisson de ton quartier pour te jeter des pierres. C'est pourquoi tu es protégé. Tu es protégé, toute ta face est protégée et ta tête. Le dos, c'est le Seigneur qui est ton berger, qui s'occupe de ça. C'est pourquoi il n'y a pas d'arme pour le dos. Il est en train de rôder et il envoie une parole. Il envoie quelqu'un. Il envoie une épreuve. Mais tu es là. Qu'est-ce que tu dois utiliser pour contrecarrer ces flèches? Le bouclier. Tu dois présenter ton bouclier. Entre toi et la flèche, il y a un bouclier. Tu brandis le bouclier pour arrêter toutes les flèches de l'ennemi. Et dans mes recherches, on a trouvé que le bouclier du soldat romain était fabriqué avec une matière spéciale. Il y avait une certaine peau qui couvrait le bouclier en airain. Souvent, le bouclier est fait en airain. Maintenant, il y a une peau qui était trempée dans une huile spéciale, dans un liquide spécial du moins.
Parce que les soldats ennemis, quand ils voulaient, c'est ce que Paul décrit ici par trait enflammé, flèche enflammée. Avant de lancer la flèche, ils trempent la flèche dans une huile spéciale, ils mettent la flèche au feu, ça s'embrase avant de tirer sur toi. Donc ça vient avec du feu. Mais ton bouclier est paré. Chaque fois que ce feu vient rencontrer le bouclier, le feu s'éteint, la flèche tombe. C'est ton maître qui fait ça, applaudis pour lui. Il a beau, et plus tard, ou même plus tôt, le psalmiste reconnaîtra que toute arme forgée contre moi, toute forme taillée, toute arme taillée sur mesure, c'est-à-dire qu'on a mesuré ma force avant de tailler la flèche. On a mesuré ma taille avant de tailler la flèche. Et on a dit, sur la flèche là, on a marqué mon nom. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Mais il ne sait pas que mon Seigneur m'a donné un bouclier. Et un bouclier, c'est quoi? C'est une arme mobile. Tu peux tourner ça partout. Ça veut dire que c'est toi qui dois le faire, ce n'est pas le Seigneur. Le problème est qu'il y a des gens qui ont des boucliers et ils sont là. Seigneur, protège-moi, oh. Protège-moi, oh, protège-moi. Je vais rentrer où? Protège-moi, oh. Mouvoir ton bouclier. Le bouclier de la foi. La foi est agissante. La foi est active. La foi n'est pas statique. La foi bouge. C'est pourquoi le bouclier doit être mobile. Arme de défense mobile. Est-ce que tu as la foi ce matin? J'ai sauté, hein? Je devais parler d'abord de la ceinture. Et je vais parler de la ceinture pour terminer. On dit d'abord de mettre, d'attacher à nos reins la ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Et voilà ce que mes recherches ont montré. C'est cette sorte de ceinture dont il était question. Et pour un soldat, pour un combattant, la ceinture est importante. Quand vous voyez les ceintures des soldats, c'est toujours une ceinture qui ne peut pas se casser. Est-ce que je mens? C'est pas ceinture fleque-fleque, c'est pas ceinture comme ce que les femmes portent là. Hein? C'est brillant, mais c'est pas résistant. Non. Ici, on parle de la fonctionnalité. Ceinture de la vérité. La ceinture qui a cette forme protège toute la zone de reproduction. Il y en a qui sont stériles spirituellement parce que tu n'as pas la vérité, parce que tu ne portes pas la ceinture. La ceinture protège certains organes vitaux, les reins. La ceinture te permet d'accrocher tout ce qui est armes supplémentaires, grenades, menottes, couteaux. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si tu terrasses ton ennemi comme David, et puis il est toujours en train de respirer 3-3. Ça veut dire qu'il est assommé, mais il n'est pas mort. Il faut un couteau. Donc, attends, il faut l'achever. Il y a des gens, dès que l'ennemi tombe, eux-mêmes, ils prennent la fuite. C'est pourquoi il se réveille et il vient encore. Tous les démons qui ont attaqué tes parents, il faut avoir l'audace de temps en temps, bomber ta poitrine avec toutes les armes de Dieu en ta possession et dire, je suis ton terminus. C'est ce que David a dit. Il dit, Israël, ne pleurez plus. Cet incirconcis là, aujourd'hui c'est sa fin. Abana, aujourd'hui là, c'est fini. I will finish him today. Il n'attaquera plus jamais quelqu'un. Je vais donner même sa chair. Je ne vais pas donner le luxe. Je ne vais pas permettre à ses parents de l'enterrer. Je vais donner sa chair comme festin aux corbeaux du désert qui depuis longtemps n'ont pas eu de viande. C'est-à-dire c'est fini. On ne peut même pas chercher en dehors de sa tête que je vais emporter. Ça c'est un peu mon trophée, quoi. Excusez-moi. Seigneur, donne-moi sa tête là. Je vais amener ça à l'église pour brandir comme un témoignage. C'est ça le témoignage. Le reste, sa famille ne pourra même pas faire des tests ADN pour le reproduire. Je le finis.
S'ils veulent ces restes, ils n'ont qu'à demander au corbeau. C'est comme ça qu'il faut être déterminé. La ceinture de la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité est différente des faits. Ce n'est pas ce qui est factuel. Par exemple, quand j'ai des maux de tête et je pars consulter le docteur, on a un médecin ici, je pars le consulter, je dis j'ai des maux de tête. J'ai pris du paracétamol, forme active, pour que ça finisse vite. Mais mes maux de tête persistent. Quand j'arrive chez le médecin, il ne va pas me doubler la dose de paracétamol. Parce que moi, j'étais en train de traiter les faits. Lui, il cherche les causes. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Dieu bénisse les médecins, applaudissez pour eux. Voilà. Tu vas faire le scanner et tu viens. Et puis il est en train de regarder comme ça. Après il dit, il y a une petite tache là dans ton cerveau. C'est comme une tumeur. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Il faut encore aller ailleurs faire une autre radio. Vous voyez que c'est difficile. Pour traiter les choses à leur racine, ça prend du temps. Donc la vérité doit être au milieu de ta taille. C'est-à-dire, il faut protéger tout ce qui est capable de te donner la reproduction. Tout ce qui est capable de te donner la force. Tout ce qui est capable de te faire vivre. Parce que les autres organes, les autres organes vitaux sont protégés par la cuirasse. Je parlerai de ça dimanche prochain. Mais la vérité ici t'amène à vivre. La vérité c'est quoi? Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et elle vous s'affranchira. On n'a pas dit que la vérité affranchit. On a dit c'est la vérité que tu connais qui affranchit. Le fait que la vérité existe ne t'affranchit pas. Si tu ne la connais pas, c'est-à-dire tu peux mourir avec le médicament de ta maladie dans ta poche. Et puis on vient te fouiller à la morgue, on trouve que tu as les médicaments dans ta poche. Qu'est-ce que je veux dire? La vérité, il faut la porter. Parce que la ceinture t'empêche d'être honni. J'ai une ceinture. Je suis assuré quand je bouge ici. Si on retire la ceinture, dis à ton voisin, Si tu ne marches pas dans la vérité, tu vas être dénudé en public. Le diable sait. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est Jésus lui-même. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il faut avoir constamment, il n'y a pas... Et les soldats, j'ai appris que les soldats, quand ils sont en mission, ils dorment avec leur tenue. Ou bien, voilà. Il n'y a que les civils qui se déshabillent pour dormir. Et quand un chat marche sur le toit, il dit, hey, Jésus. Les soldats marchent et ils se couchent avec leur tenue. Prêts. C'est pourquoi il dit, tenez ferme. Après avoir tout surmonté, il faut avoir toujours Jésus. C'est pourquoi il a commencé par cette arme. Il a commencé par la ceinture de la vérité. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu pratiques la vérité?
Est-ce que tu parles la vérité? Parce que sans la vérité, personne ne peut te défendre. Jésus même ne peut pas te défendre. Vis dans la vérité. Et écoutez-moi les jeunes, quand vous êtes fiancés, dites la vérité. Voilà. Et ce n'est pas la peine de me regarder comme ça. C'est pour t'aider, c'est pour ton bien. Parce qu'on met en avant, je suis en train de courtiser une sœur. Donc chaque fois que je vais là-bas, il y en a même qui fabriquent un mensonge pendant qu'ils sont en chemin. Ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils ne peuvent pas, c'est ça ils vont aller raconter. Et souvent on leur pose la question, la sœur peut poser la question, mais est-ce que tu ne penses pas que, bon, ça là c'est quand même mieux de dire non, ça c'est pas un problème. Et là ils grossissent la voix. Non, ça c'est, je vais régler ça. Après le mariage, je vais assurer, je vais... Non, il n'y a pas de problème. Chez moi, c'est pas comme chez les autres. Hein. Tu as tissé ton mariage dans un nid de mensonges. Qui va te défendre après le mariage? Tu mens pour fonder un foyer. Dis la vérité. Si elle veut partir, bye bye. Que le Seigneur soit avec toi. Au revoir, sans regret. Il faut dire la vérité. Il faut marcher dans la vérité. Toute personne qui n'aime pas la vérité n'est pas digne de toi. Même si elle s'appelle fiancée, femme, chérie, coco, tous les noms que vous pouvez donner. Si la personne ne peut pas supporter la vérité, elle n'est pas digne de toi. Laisse-la partir. Et dis la vérité. C'est la même chose quand tu travailles. Dans ton travail, je parle de la ceinture de la vérité, je me limite à ça aujourd'hui. Dans ton travail, dis la vérité. Même si ça va te coûter quelques marchés, même si ça va te coûter un emploi, dis la vérité. Je ne suis pas en train de dire de devenir un provocateur. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui disent la vérité sans sagesse. Il faut que je mette la balance, je mette la nuance. Des chrétiens qui ne sont pas du tout sages. En tout cas, ce que tu as fait là, je vais te dire, hein, même si tu vas me chasser aujourd'hui, la patron, ce que tu as fait là, tu iras en enfer. Alors, quand tu fais ça, ça c'est pas la vérité. C'est la stupidité. Quand tu as la vérité s'exerce dans la sagesse. Il faut que l'esprit de sagesse te guide. Et il faut que tu fasses comme Nathan. Nathan est envoyé par Dieu vers le tout-puissant David. Parce qu'avant David, il n'y a pas eu un roi qui était aussi puissant que lui. David était puissant. Un puissant comme ça qui a péché. Qui est volontaire pour que Dieu l'envoie vers un puissant pareil, pour lui dénoncer son péché? Qui est volontaire? Je sais que si c'était certains d'entre nous, ils allaient dire, Seigneur, je vais lui envoyer un SMS à partir de ma chambre. Dieu envoie Nathan et Nathan entre dans le palais de David, gaillardement. Il arrive, la mine serrée certainement. Après avoir prié et réfléchi, et Dieu lui a donné la sagesse. Il arrive, il donne une énigme au roi. Il dit, il y avait un pauvre paysan qui n'avait qu'une seule brebis, chétive. Il aimait tellement sa brebis qu'il dormait même avec sa brebis, de peur qu'elle ne meure pendant son sommeil, parce qu'il n'a plus de recours. Et puis un riche voisin qui a des troupeaux, qui a des fermes, qui a de l'argent, de l'or, du diamant, il reçoit la visite de son ami. Et ce que le riche fait, est-ce que tu sais, roi, qu'est-ce que le riche a fait? Le roi dit, non, 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 raconte-moi, prophète. Racontez-moi. Et le prophète dit, le riche va prendre violemment, de force, la seule brebis du pauvre pour faire michoui
pour son invité. Vous ne savez pas ce que méchoui, c'est pour faire la soupe, si vous voulez. Et en ce moment, le roi David, vous savez, tous les grands pécheurs là sont des justiciers. Ceux qui commettent les gros péchés là, s'ils entendent parler de péché, non, c'est pas possible. Où ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On va aller marcher. Et puis ils font des pancartes. Donc David s'est levé. Il dit, celui-là, là, il mérite immédiatement la mort. Attends, je réfléchis. Je veux voir quelle mort par quelle mort il doit mourir. Avant qu'il ne finisse de réfléchir, le prophète Nathan dit, Votre Excellence, avec tout le respect que je vous dois, cet homme c'est vous. Au revoir. Je sais qu'il n'est pas resté longtemps encore. Tu dis ça au roi et puis tu vas attendre boire de l'eau. Il a pris la fuite. Mais il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Qui a prononcé la sentence? C'est David lui-même. C'est toi-même qui as dit qu'il doit mourir. Et puisque moi je ne suis pas Dieu, parle avec Dieu. Moi je suis parti. C'est ça, dire la vérité avec sagesse. C'est pas parce que tu as la vérité qu'il faut être hors de sens. La foi n'est pas hors du sens. La vérité n'est pas hors du bon sens. Que le Seigneur t'accorde la sagesse. Mais n'oublie jamais, ne sors jamais sans la vérité pour ceinture. La vérité qui te protège, la vérité qui prévient la honte, la vérité. Si tu marches dans la vérité, il peut y avoir compression, on peut t'accuser injustement. La vérité viendra en prison et il dira, sortez-moi le prisonnier Joseph. Et puis Joseph sort. On dit, il y a une limousine qui t'attend. Le pharaon a envoyé tout son cortège présidentiel. L'avion est à l'aéroport. Tu es attendu à Washington DC pour occuper un poste. C'est ce qui va t'arriver. Si tu marches dans la vérité, quelle que soit la prison, quelle que soit sa profondeur, quand tu sors, c'est pour aller au palais. De la prison au palais. De la bergerie à la chancellerie. Du chaos au surplus. C'est ta réserve, c'est ta portion. Marche dans la vérité, vis dans la vérité, parle et dis la vérité, même si cela te coûte. La vérité est une personne et cette personne viendra porter ta défense, te porter secours. Que Dieu te bénisse et bonne semaine. Amen. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu, pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.